Salut, je te fais une vidéo pour te montrer comment je me déplace dans tous mes projets pro qui sont constamment sous Git. Tout d'abord, j'ai tout mappé sur des raccourcis, donc je te les montre un petit peu. Sur IntelliJ, tu vas devoir ajouter des keymaps. Soit le raccourci c'est commande virgule sur Mac, CTRL ALT S sur Windows, et sinon ce sera là-dessus et tu as l'onglet ici directement. Tu sélectionnes keymap ici, tu vas venir préfiltrer en mettant Git, ce sera quand même assez rapide. Moi, je te propose donc, je vais par exemple t'enlever ça pour te montrer comment ça fonctionne. Donc pour pull, par exemple, moi j'ai mis donc Add Keyboard Shortcut ici, Command G ou Alt G sur Windows, et puis Command R. Tu apply et ça rajoute. Donc les quelques raccourcis, je trouve très importants à avoir, c'est Commit, Command G, Command C, Pull, Command G, Command R. R pour moi c'était récupérer, receive. Donc j'ai mis ça parce que P, que j'aurais pu choisir pour pull, je l'ai aussi choisi pour pop. On va le voir après. Fetch, donc avec un F, commande G, commande F. Commande G, commande B pour les branches, c'est le plus important, c'est celui que j'utilise constamment. Je me déplace énormément de branche en branche à chaque fois sur tous mes projets. Stash, donc ça va être A, et P, ça va être pop. Et avec ça, on est déjà très très bien. Donc tu apply, tu fais OK. J'ai un petit projet démo pour te montrer un peu comment j'arrive à me déplacer relativement vite, qui simule un petit peu une structure assez classique. Tu as une branche main, une branche develop qui est un petit peu en avance, et des branches features qui sont parties de la branche develop à des moments, très souvent réalisées par des développeurs différents. Moi, je suis sur footer ici. Donc, souvent, j'ai l'explorer de fichiers à gauche, comme ça. Ok. Donc, je déplace et je m'ajoute du commit. Ok, je vais faire un truc assez simple. Je fais commande G, commande C. Donc du coup, ça m'ouvre cette partie-là et je vois que j'ai ça en modifié. C'est ce que les gens qui utilisent les lignes de commande font git status. Et du coup, ils voient qu'ils ont ça. Du coup, notamment pour te montrer l'aspect visuel que t'offre IntelliJ, et en plus de ça, ajouté avec les raccourcis, parce que tu es là, c'est instantané, tu arrives ici. Et donc du coup, je vais mettre add commit. Okay, donc je commit, je me remets sur ça, je vois que je viens d'ajouter ça. Ici, je vois également que j'ai cette petite pastille-là qui est du coup l'origine. Cette couleur, ça simule l'origine. Et donc, je suis ici. Donc, je vois notamment que je suis en avance par rapport à mon origine. Donc, je vais faire commande G, commande C, commande S, pardon, pour venir pusher. Je push. Et du coup, tout est bon. Maintenant, admettons, tiens, je vais faire un autre truc. Je suis en train de faire, donc j'ajoute un nouveau commit et finalement j'ai un collègue qui me demande de l'aide sur sa feature. Sauf que j'ai ajouté pas mal de choses. Bon là évidemment c'est qu'un fichier, mais j'ai ajouté pas mal de choses. Je veux pas le perdre, je veux pas le committer non plus parce que c'est totalement instable. Pas de souci. Du coup je vais stash, commande G, commande A de mon côté. Un message qui n'est pas très parlant, on s'en fout. Moi je m'en sors vachement bien comme ça. Je crée un stash. Donc tout est clean. Je peux maintenant faire commande G, commande B et aller aider mon collègue qui est par exemple sur la app Add To Do. Il est là. J'hésite, je me dis peut-être qu'il a push des trucs que j'ai pas encore receive, que j'ai pas encore récupéré de l'origine. Donc je fais tout d'abord un fetch. Commande G, commande F. Ça fetch. Ici on le voit. Puis ici, on le voit quand on passe la souris dessus, on voit qu'il y a head. Donc head, ça veut dire c'est là où j'en suis dans Git. Et donc on voit notamment que si on suit la ligne ici, la branche origine de sa feature, add to do, est en avance par rapport à moi. Donc du coup, je n'ai pas les dernières modifications. Ça, je le vois en faisant un fetch. Et donc du coup, commande G, commande R, je vais venir récupérer ces modifications. Donc là, ceci, ça va se déplacer là-haut. Voilà. Donc là, je suis à jour. Et ici, je peux venir l'aider et je fais toute ma vie, etc. pour venir l'aider. Je commit, je push, comme on l'a vu. J'ai fini les modifications, je peux retourner sur ma feature. Donc commande G, commande B, je me redéplace sur Add Footer. Et donc sur ma feature que j'avais juste avant, j'avais stashé des choses. Et bien là, c'est parfait, je vais faire commande G, commande P. On voit que j'ai mon stash que j'avais nommé AAAA qui contient ce fichier-là. Ben maintenant, je peux le pop pour venir repartir sur mon commit. Et du coup, finaliser. Une fois que je suis bon, je repasse en commande G, commande C ici, ça vient sélectionner mes changes. Add commit 2. Je commit. Ok. Je peux repush.
et ma feature avance progressivement. Ensuite, une des choses que l'on fait généralement pour faciliter ce qu'on va appeler les pull requests ou les merge requests dans les projets, c'est de venir, ce qu'on dit, rebase cette feature-là sur develop. Parce que si on a envie que cette feature, donc add footer, hein, qui était la mienne, soit ajoutée à develop, il va falloir réaliser donc, ce qu'on appelle un merge, l'ajout de tout ce code-là à develop. Si on le fait comme ça tout de suite, il peut y avoir des conflits à gérer côté GitLab, Bitbucket et tous ces fournisseurs Git. On a une possibilité qui va être donc de passer par là, de faire commande G, commande B pour afficher les branches, trouver develop et faire un rebase de ma feature sur develop. En fait, ça va avoir l'action de prendre tous ces commits-là et venir les placer sur develop. Donc je viens les placer. Je vois qu'ici, l'history Git peut sembler un petit peu barbare au premier abord, parce qu'on a finalement ma branche ici et ma branche ici qui divergent, qui sont différentes. Pourtant, c'est un petit peu les mêmes. C'est assez normal, puisque vu que je viens de me rebase, j'ai ajouté tous mes commits à un autre endroit de l'historique Git. Il y a une incohérence sur tout ce qui s'est passé dans l'historique Git. C'est notamment ce qui va nous permettre là de corriger les conflits ici. Donc ça facilite les pull requests. Si je suis OK, je vais venir force push. C'est-à-dire je vais dire ce qu'il y a actuellement sur origine, ce n'est plus la bonne chose. Ce qui est la bonne chose, c'est moi. Donc ça va venir écraser ce qu'on a sauvé sur le GitHub. Donc je force push. Là, ça va venir clean énormément mon arbre. Et donc on a quelque chose comme ça. Et ici, là, on le voit très bien que develop, enfin du moins add, la feature add footer, est parfaitement alignée avec develop. Donc du coup, les modifications ne vont déclencher forcément aucun conflit. Et donc avec ceci, sur GitHub, on peut faire des pull requests. Donc voilà pas mal de fonctionnalités que j'utilise sur mes projets qui utilisent Git, les raccourcis et un petit peu les flows, features, merge requests, changements de branche que j'utilise pas mal, les stashes, les pops, voilà tout ça.